Salut tout le monde, victoire du Real Madrid 5 buts à 0 face à Kairat Almaty. Match dans l'ensemble plutôt maîtrisé. Moi personnellement, je sais pas pour vous, mais la deuxième mi-temps, j'ai apprécié la première mi-temps. C'était fatigant. Plusieurs choses déjà avant la rencontre. Alors là, 11, on a Fran Garcia titulaire à la place de Carreras qui avait fait un mauvais match contre l'Atlético Madrid. Est-ce que c'est pour le punir ou est-ce que c'est pour le faire reposer au vu du match ce week-end face à Villarreal? Alaba qui pour la première fois est titulaire depuis bien longtemps, je crois que ça fait plus d'un an. Titulaire aux côtés de Daniel Hussein qui pour son match a fait un très bon match même si voilà c'est pas l'Atlético Madrid, il a été mauvais face à l'Atlético mais voilà il s'est bien rattrapé, très bon match convaincant, des récupérations, des interceptions, des tacles importants. Et Raúl Asensio titulaire à droite, bizarrement on n'a pas vu Valverde. J'ai des questionnements, je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est pour le reposer? On sait que c'est l'un des joueurs qui a joué le plus de minutes la saison passée, je crois, avec plus de 6 000 minutes. Est-ce que c'est pour le faire reposer lui aussi pour Villarreal? Mais je sais pas, j'ai des doutes. Parce que normalement, enfin, un Valverde, c'est titulaire tous les jours à droite. Autant au milieu de terrain, faut faire tourner Ceballos titulaire, qui a fait un bon match. Chouameni, Arda Güler, MVP, moi encore une fois. Non, Mbappé il a mis un triplé. On va se calmer. Mais Arda Güler, franchement fantastique. Les contrôles orientés qu'il fait, les passes qu'il trouve, la vista qu'il a, j'ai kiffé. Vinicius, un peu dans le dur. Hein. Et bizarrement, quand Rodrigo va rentrer, il va être inarrêtable. Rodrigo, sa rentrée, c'est ça le problème de Rodrigo, c'est qu'on aimerait le voir comme ça, même face aux gros de ses équipes. Mais j'ai l'impression, c'est même pas qu'il choisit ses matchs, mais juste, voilà, il le faut feeling. Là, il s'est dit, vas-y, je me sens bien. Voilà, il a percuté sur le côté gauche, mais comme je sais pas quoi. Je suis un peu déçu parce que Vinicius, je me disais, ben, tu joues Kairat Almaty, c'est un club qui te met en confiance. Hein. Le bon Vinicius, il te met minimum un but, au moins un but. Et vas-y, si c'est dans une bonne forme, c'est un doublé de Vini. Certes, je crois que si je dis pas de conneries, il fait une passe décisive. Et encore même pas. Enfin, je sais qu'il y a une action avec Mbappé, enfin, où Vinicius combine et Mbappé combine ensemble. Mbappé loupe le cadre, je crois, deux fois. Non, il le loupe le cadre une fois, où il frappe trop le ballon vers la gauche. Mais sinon, voilà, Vinicius un peu timide, des ballons perdus. Alors, il était capitaine, mais je sais pas, genre, j'ai vu Rodrigo jouer en une minute, il ramène un but, il percute, c'est cohérent ce que Rodrigo fait. Je sais pas, Vinicius, bon, on était là la semaine passée, on était heureux parce qu'il avait fait un très gros match en Liga. Sinon, Monstantuano, il provoque quand même, je crois, si je dis pas de bêtises, le premier but. Penalty du Real Madrid, c'est Monstantuano qui anticipe l'erreur du défenseur central de Kairat. Il récupère le ballon, il contrôle, il passe le gardien le fauche, penalty logiquement donné. Monstantuano, il aurait pu faire mieux, un peu comme Vinicius, pas très ouf, des ballons perdus bêtement, pas dans le tempo. Enfin bref, pas un très gros match, je pense que je lui mets 5 sur 10 hein, comme Vinicius. Ils n'ont pas été nuls, mais ils n'ont pas apporté ce qu'ils devaient. Mbappé, comme je l'ai dit, pour moi c'est Arda Güler et Mbappé homme du match. Mbappé parce qu'il a main triplé. Premier penalty, il le met et c'est important parce que là, je crois que si je dis pas de bêtises, je crois que cette saison, il a dû mettre les 5-6 penalties, mais il les a tous mis. Donc ça montre que c'est le meilleur, c'est le meilleur dans ce rôle-là quoi, pour les penalties. Je sais qu'il y a des bas, oui, mais Vinicius doit tirer. Moi, vous mettez le meilleur, j'en ai rien à foutre. Quand c'était Benzema, ben, c'était lui le plus adapté à tirer. On l'a laissé. À l'époque où c'était Sergio Ramos, et les gens ils étaient là, mais il faut donner à Benzema, comme ça il stat. Moi, j'en avais rien à foutre. Je veux juste des mecs qui, quand il y a un penalty, ils les mettent. Mbappé, il doit avoir un bon taux de tir réussi, enfin de penalty réussi. Donc, voilà. Comme j'ai dit, Fede Valverde, bizarre qu'on l'ait même pas vu rentrer en match. Alors qu'en conférence de presse, je sais qu'il a dit oui, moi je suis né pour jouer au milieu de terrain, moi je joue pas à droite. En gros, il a fait comprendre qu'il aimait pas jouer à droite, qu'il est né pour jouer au milieu de terrain, mais que si le coach voulait, il pouvait le mettre. Un peu comme Rodrigo, quoi. Rodrigo, on le voit à chaque fois qu'il joue, il joue à gauche, il joue plus à droite. Je crois que dans ce qui avait fuité dans la presse, c'était en mode Rodrigo veut jouer qu'à gauche, il ne veut plus jouer à droite. Sauf qu'avec Ancelotti, en fait,
Enfin, je veux dire, t'es au Real Madrid, si le coach, là, il veut mettre Rodrigo au milieu de terrain, ben, il le met, en fait. Il n'y a pas de moi, je préfère jouer là, hein. Si c'est pour me mettre là, je joue pas. Enfin, je sais pas. Valverde, demain, si on doit le mettre défenseur, eh ben, on le met défenseur. Si on le met gardien, c'est déjà arrivé, un gardien qui prend carton rouge, il n'y a pas de gardien dans le banc, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un joueur de champ qui joue gardien. Si demain, on doit mettre Valverde dans les cages, eh ben, on le met, frère. Je comprends pas ce truc de. Ouais, moi j'ai mon poste providentiel, mais si le coach veut me mettre, on te met où tu veux. Enfin bref. Du coup, voilà, dans l'ensemble, première mi-temps, j'ai pas trop aimé. Deuxième mi-temps, je crois qu'après, t'as un but de Mbappé. C'est une erreur de défenseur adverse. Il récupère le ballon. Petit ballon piqué avec sa petite célébration. Tranquille. Ensuite, après, il met le triplé. Il y a un but qui est magnifique. C'est Rodrigo qui fait sa percée à gauche. Il trouve Arda Güler qui fait une petite passe pour Mbappé. Mbappé qui met un pointard. Non, pas un pointard, mais une belle frappe côté droit. But. Il y a eu des beaux buts. Rodrigo encore sur le côté gauche qui percute. Petit pont, je crois, s'il n'y a pas de conneries. Centre. Tête de Kamavinga. Et le dernier but, c'était Brahim Diaz. Belle frappe croisée. Du coup, les rentrées, on a eu Jude Bellingham aussi. Kamavinga, encore une fois, que moi j'ai trouvé pertinent. Encore une fois, ce que Valverde ne fait pas, il le fait. C'est-à-dire prendre le ballon, grappiller des mètres, prendre de l'espace, enfin tout ça quoi. Valverde, c'est son. Je vais pas dire. Enfin, c'est sa force. C'est de bouffer les espaces, courir, la course. Et Kamavinga l'a fait. Il a marqué un but, ça fait plaisir. Il mérite. On a eu qui d'autre? On a eu l'entrée de Gonzalo Garcia. On n'a toujours pas vu Hendrik. Hendrik, franchement, à cette allure-là, autant le prêter. Alors, je sais que normalement, le Real voulait le prêter, si je dis pas de conneries, à la Real Sociedad. Mais comme il a rechuté, le press ne s'est pas fait. Mais voilà. Pour moi, au final, cette victoire, elle est importante. On a mis 5 buts parce que, première mi-temps, je me suis dit, vas-y, on a mis 15-0. C'est le match le plus simple de notre parcours. Le goal average, on a bien vu l'année passée, c'est important. On a bien vu que c'était important l'année passée le goal average. Donc si tu mets pas les buts contre les équipes plus faibles que toi, c'est vite bizarre. Déjà contre Marseille, si on fait pas des conneries, je pense qu'en première mi-temps on met deux trois buts et après le match on le plie. Là, heureusement qu'en deuxième mi-temps on s'est réveillé. Heureusement qu'Mbappé c'est un joueur qui a faim. Donc voilà, moi sur ce match, encore une fois, je dirais les trois joueurs, pour moi c'est en défense c'est Hussein, au milieu de terrain Arda Güler et de loin, et devant Kylian Mbappé, décisif, altruiste. Voilà, mais comme il y a un truc quand même qui me chafouine, c'est que je trouve qu'on ressemble un peu au. Enfin, j'exagère, mais on ressemble un peu au PSG d'avant. C'est-à-dire que je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est que je vois qu'Mbappé marqué. Vinicius, normalement, ce match-là, comme j'ai dit, c'est un but, deux buts faciles. Monstre Antoine, allez, un petit but, tu vois. Et non, et Mbappé, il met un triplé derrière, personne suit, il n'y a pas de but. Donc je me dis, le jour où Mbappé sera pas bon, si à côté les mecs ils profitent pas même quand Mbappé est bon, quand Mbappé sera pas bon, mais est-ce que Vinicius va mettre les buts? Est-ce que Vincent Antoine va mettre les buts? Bellingham, je pense que c'est le seul derrière Mbappé qui a le potentiel, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. Antoine, comme j'ai dit aussi, son match, beaucoup de déchets, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il me fait penser à Gvara. Bon, Gvara, c'est un meilleur joueur, il a confié, il a prouvé à haut niveau, etc. Lui vient de venir, il a 18 ans, tranquille. Mais c'est qu'il a la hargne. Et il nous fallait un attaquant comme ça ou un mec sur les côtés comme ça. Quelqu'un qui a la hargne, qui a de l'engagement, qui presse, qui récupère le ballon, qui défend comme un chien. Ça fait plaisir. Donc voilà, seul point négatif du match, c'est Vinicius, enfin les offensifs qui ne marquent pas. Mbappé qui continue de marquer, alors il fait une très belle saison, c'est très bien, mais le jour où, comme j'ai dit, s'il est pas bon, comment ça va se passer? Défensivement, Fran Garcia, il a été bon, on l'a trouvé offensivement, il a fait un bon match, mais comme d'habitude, dès qu'il est sur le côté, qu'il veut centrer, il n'y a personne dans la surface. Et qu'en Coupe du Monde des clubs, là où les gens ont dit attends, mais Fran Garcia il est quand même bon, c'est qu'il y avait qui? Il y avait Gonzalo Garcia. Et Gonzalo Garcia était là quand Fran Garcia faisait des centres. Enfin bref. Sinon, dans l'ensemble, victoire importante 5-0. On a fait le job. Le goal average, c'est bien. Non. Au final, victoire 5-0, on a fait le taf. J'ai eu peur, moi, des matchs comme ça. Je crois qu'il y a 8 heures de vol où tu fais un match nul, un vieux match nul, etc. Là, on a gagné 5-0. On a vu des bonnes choses. Encore une fois, le duo Arda Güler Mbappé, c'est la satisfaction que je trouve.
Heusen qui revient bien pareil. Valverde qui joue pas, point d'interrogation. Vinicius pas décisif dans ce genre de match, point d'interrogation. Et puis sinon, voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. On se retrouve ce week-end pour le débrief du Real Madrid face à Villarreal. Et il y aura peut-être un débrief demain, on verra du PSG et du Barça. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.